remercie Seigneur, chantez des louanges à ton nom. Oh très haut. Amen. Amen. Éternel. Alors, que je me retrouve, nous venons de Je vous invite à vous mettre debout. Nous saluons nos frères et sœurs, ainsi que nos amis visiteurs, et également nos amis qui nous écoutent par le biais de la radio. Et nous leur souhaitons un bon sabbat. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles, car l'Éternel est très digne de louange. En ce jour de sabbat, jour d'adoration, louons notre Créateur, louons notre Seigneur avec le groupe de louanges qui va nous interpréter « Digne est l'agneau, digne est l'agneau ».
louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Oh, oh, oh. Car il nous a rachetés. Je veux élever ma voix, je veux chanter. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Tous les anges l'adorent, se prosternent pour chanter. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et prions. Digne est l'agneau de recevoir Louange, honneur, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Digne est l'agneau. Louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. L'agneau. Louange, honneur, Honneur et majesté. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés.
Ô Dieu Père éternel, tu es notre Créateur. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tout t'appartient et nous t'appartenons aussi, nous qui sommes tes créatures. Tu nous as prouvé ton amour envers nous, en fait que tu nous as rachetés et nous permets de vivre l'éternité avec toi. Seigneur, merci pour ton Fils, qu'elle est digne d'être l'agneau immolé, afin que par lui, nous avons le salut, parce qu'il a payé le prix de nos péchés. Merci pour aussi notre consolateur, le Saint-Esprit, qui est avec nous tous les jours de notre vie, et qui est là en ce matin, qui en ce moment règne dans ce lieu où on a apporté l'adoration qui t'est due. Ô Père éternel, tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais tous ceux qui sont venus ici apporter devant toi leur offrande d'adoration. Aussi, ils viennent devant toi avec la pensée de te dire pardon de ce qu'ils ont fait devant toi en ce qui est mal. C'est quoi, Seigneur? Nous croyons à ton amour. Nous croyons à ton pardon. C'est quoi, Seigneur? Relève-nous, sachant que nous sommes dignes d'être devant ton saint trône de gloire. Merci du fait aussi que tu as accordé à ton Église le privilège de se rassembler en ce jour béni, ce sabbat que tu nous as offert une fois de plus sur cette terre. Merci du fait que tout ce qui va se faire en ce moment, ici en Martinique et ailleurs, aussi particulièrement à Smine, est digne de ce que tu dois être, c'est-à-dire que tu dois être adoré par tes serviteurs, par tes enfants. Tu es le Dieu de ce peuple ici présent. Seigneur, permets que ton école du sabbat soit sous l'effet de ton Esprit Saint et que tout ce qui se fait, c'est une manière de nous rapprocher plus près de toi et sentir que nous sommes édifiés en toi et que nous ayons la paix, la joie en toi, sans oublier ceux qui n'ont pas pu être là, ceux qui sont chez eux, qui en ce moment écoutent Radio Espérance. Permets aussi qu'ils partagent ce moment de louange et de méditation que nous avons ici et qu'ils puissent aussi être édifiés là qu'ils sont. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons prié par le doux nom de ton Fils Jésus et ta seule gloire éternelle. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, honorables visiteurs, chers vacanciers, chers auditeurs, bonjour. Alléluia. Loué soit notre Dieu. C'est à lui qu'appartiennent le salut, la louange, l'adoration, la gloire, la puissance, le règne et la force au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, chers amis, distingués visiteurs, chers auditeurs, une bienvenue vous est spécialement dédiée en ce matin. Laissez-moi vous dire
que c'est le plus beau choix que vous ayez fait d'avoir répondu à cette convocation. Le département de l'école du sabbat m'a chargé pour vous souhaiter un joyeux sabbat. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création, c'est qu'il nous rappelle constamment la raison pour laquelle que nous devons adorer Dieu dans toute sa splendeur et toute sa magnificence. C'est parce qu'il est notre Créateur. Et nous, en tant que ses créatures, nous sommes ici aujourd'hui en signe de reconnaissance et de fidélité au vrai Dieu. La louange que nous offrons à notre Père Céleste prouve notre amour pour lui, parce qu'à chaque instant de notre vie, nous avons participé au bienfait de sa grâce. Quand nous adorons Dieu, notre âme vit dans une atmosphère de joie, de paix, d'amour, de courage, dans un climat qui stimule l'énergie spirituelle. Quand le ciel rejoint la terre, on entend de la musique et des mélodies, car la louange est l'atmosphère du ciel. Dieu nous a créés pour sa gloire, afin qu'après avoir triomphé de l'épreuve, nous puissions nous unir à la famille céleste. Chrétiens, rappelez-vous que la louange mène au triomphe et possède des pouvoirs merveilleux. La louange est une arme dont on peut toujours se servir contre le découragement. Jésus affrontait la tentation par la louange. Paul et Silas ont été libérés de la prison. C'est par la louange que les murailles de Jéricho furent renversées. Et aujourd'hui, nous, ici présents, qui nous écoutent, nous aurons la victoire finale par la louange. Chers frères et sœurs et amis, que la louange soit au cœur de votre adoration. Faisons monter des cris de joie et chantons en son honneur. Encore, bienvenue à tous. Apprêtez-vous à entendre notre sœur Naomi Luyap dans ce morceau spécial. Dieu vous bénisse et bonne adoration. Oui, tu es mon Père. Je suis ton enfant. Toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père. Père, oui, tu es mon Père. Je suis ton enfant. Toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père. Abba, Père.
écoute, ô Père. Je te servirai toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père. Père, je t'adore, ô Père. Je louerai ton nom toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père. Merci Naomi pour ton beau chant, que Dieu te bénisse. Nous sommes les enfants du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et d'adoration. Le département de l'école du sabbat, en collaboration avec la musique, a le plaisir de vous offrir ce programme. La louange au cœur de l'adoration. Quelle bénédiction, chers frères et sœurs, de pouvoir chaque semaine profiter de la présence les uns des autres au sein de la communauté, recevoir le pain de la parole de Dieu, nous réjouir dans la louange et l'adoration et être honorés de la présence de Dieu. Dieu s'approche de nous lorsque nous l'adorons, qu'il nous semble même que nous pourrions presque le toucher. Même si nous ne voyons pas son visage, nous savons qu'il est proche et ressentons le souffle de sa présence, n'est-ce pas? La louange est une des attitudes qui nous apporte les plus grands bienfaits. Quand nous reconnaissons toutes les faveurs dont Dieu nous comble, une force intérieure nous envahit et nous sommes remplis de joie, de courage, de gratitude. Il n'y a pas de plus grande joie que d'exprimer cette merveilleuse certitude à l'aide d'une mélodie ou de doux versets pleins de faveur, de ferveur, ou d'une manière exprimant notre gratitude pour tout ce que le Seigneur nous donne. Savez-vous, frères et sœurs, que la louange et l'adoration sont une puissance que l'Éternel a mise à notre disposition? Le savez-vous? Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons expérimenter
expérimenter au quotidien la puissance de la louange et de l'adoration, car nous sommes créés pour adorer notre Créateur et tout en nous s'écrit gloire, gloire au Créateur. La louange, c'est plus que dire merci. C'est une expression de gratitude et de reconnaissance sincère, et je souligne le mot sincère envers Dieu. C'est le reconnaître comme le souverain de notre vie, pour le glorifier pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait de nous en Christ, et pour tout ce qu'il est adoration. Dans la louange, nous nous humilions, dirigeons notre attention vers Dieu et nous élevons le nom de Dieu. Nous l'exaltons, exprimons de l'admiration, le bénissons, lui rendant grâce pour ses bienfaits dans notre vie. Et en le louant, comme a fait Naomi, on peut chanter. On peut quoi faire encore? On peut parler. On peut aussi frapper des mains et aussi jouer d'un instrument, le piano. Par exemple, louer Dieu équivaut à courber notre volonté devant sa grandeur incomparable et éternelle. L'adoration est une attitude de cœur, de cœur. Je dis bien et je souligne le mot cœur. C'est la plus grande forme de louange. Adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême, car lui seul est absolument digne. C'est s'approcher de Dieu avec un sentiment de respect envers Dieu. Nous prosterner devant lui, contempler sa majesté et sa grandeur. Oh Dieu, combien tu es grand et redoutable, et je t'adore pour tes formidables attributs. Chers frères et sœurs, la différence entre la louange et l'adoration, la louange nous relie à la grandeur de Dieu, tandis que l'adoration nous met face à la sainteté de Dieu. La création loue et adore Dieu. Les cieux et la terre le célèbrent. Les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse. Les fleurs dégagent un parfum. Les arbres donnent leurs fruits. Les ruisseaux le louent et les animaux également. Il faut savoir que les anges aussi louent Dieu. Et ils le louent sans cesse. Dieu, avant d'envoyer le prophète Isaïe, portait un message à son peuple. Dans une vision lui permit d'entrevoir le lieu très saint. Et soudain, la porte du temple s'ouvrit, le voile fut tiré, et il put regarder à l'intérieur du Saint des Saints, là où même un prophète ne pouvait pénétrer. Il vit alors Jéhovah sur son trône élevé, remplissant le temple de sa gloire. Auprès de lui se tenaient, d'après vous, des séraphins, comme des gardes autour du grand roi. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 couvraient la face, 2 pour les pieds et 2 pour voler. Reflétant la gloire qui les environnait, tandis qu'on retentissait les chants de louange et d'adoration, les piliers de la porte furent ébranlés, comme par un tremblement de terre. Et avec des lèvres que le péché n'avait jamais souillées, les anges louaient Dieu, disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, ne souhaitant rien d'autre que le divin sourire de son approbation. » Refléter son image, le vénérer, lui obéir et l'adorer, telles sont leurs suprêmes ambitions.
Et tandis que le prophète écoutait, vous vous rappelez, je vous ai parlé du prophète Ésaïe, alors, tandis qu'il écoutait, le prophète comprit quelles étaient la splendeur, la puissance et la majesté du Seigneur. Et grâce à cette révélation, il vit à quel point il était pécheur. Même les paroles lui parurent souillées, empreintes d'une profonde humilité. Il s'écria, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et après avoir reconnu notre indignité, nous pouvons dire comme le psalmiste, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» C'est pourquoi nous avons besoin de retrouver notre Créateur. Trop de choses nous ont voilé sa face. Dieu aimerait dialoguer avec ses créatures. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation avec lui. Merci. Nous avons besoin de retrouver sa présence. C'est vrai que lorsque nous donnons notre vie à Christ, il vient habiter en nous et que nos vies ne sont plus les mêmes parce qu'il y a eu transformation. Mais ce n'est qu'un avant-goût de sa glorieuse présence qu'il veut nous révéler. Nous avons besoin d'alimenter notre foi. C'est comme un feu. Si on le laisse sans l'alimenter avec le bois, il finira par s'éteindre lui-même. Lorsque nous venons à Christ, c'est en quelque sorte la grande retrouvaille avec notre Créateur qui se produit et nos cœurs sont alors poussés à le remercier, à le louer et l'adorer. Je crois qu'il est important de louer notre Sauveur chaque jour, pas seulement le sabbat, c'est tous les jours nous devons adorer notre Créateur. Parce que nous n'oublions pas d'aller au travail, n'est-ce pas? Ni de dormir, et encore moins de manger. Alors, à combien plus forte raison, celui qui nous a arrachés du royaume des ténèbres peut nous amener à la lumière, mérite la louange et l'adoration de nos vies. Donc, il y a dans la Bible de nombreux exemples de personnes ayant vécu cette grande retrouvaille et qui ont ainsi redécouvert la louange et l'adoration. Alors, Dieu aimerait communiquer encore plus avec nous et se fait aussi au travers de la louange, une communication de cœur à cœur qui nous fait entrer dans les profondeurs et les mystères de Dieu. Alors, pourquoi Dieu doit-il être adoré? Pourquoi Dieu doit-il être loué? Alors, parce qu'il est digne, nous apprenons à le louer pour sa bonté, sa justice, son amour, sa fidélité, sa gloire, sa force, son autorité, sa sainteté, son secours, son salut, sa guérison, sa délivrance, ses refaits et ses œuvres. Dans la louange, Dieu se manifeste et nous pouvons voir sa main agir. Sa main agir, des gens qui veulent se donner à Christ. Nos cœurs sont transformés, des gens qui sont guéris et délivrés. Rappelons-nous de David et Corée. Et Corée ont grandi dans la louange. Et lorsque nous lisons leurs psaumes, nous constatons combien ils avaient une relation de cœur avec Dieu. Alors, ce matin, nous aussi, louons Dieu pour ce que nous sommes. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Merci. Louons Dieu pour ce que nous avons. Tous nos biens viennent de sa main généreuse. Louons Dieu pour ce que nous représentons pour lui. Nous sommes ses enfants bien-aimés, une personne aimée et appréciée. Quand nous louons Dieu, nous nous unissons au grand cœur des anges et à toute la création pour offrir un concert sublime qu'à la fois qui émeut l'univers et nous vivifie. Quel privilège, chers frères et sœurs! Quel privilège, chers frères et sœurs! Après avoir tant loué Dieu sur la terre, de pouvoir un jour le faire où? Dans le ciel. Ah, que ce sera merveilleux, mes frères et sœurs, d'être dans le ciel.
pour louer et adorer notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous nous tenons en présence de Dieu dans sa maison et avons le privilège de voir une partie, je dis bien de sa gloire, une partie de sa gloire. Nous ressentons et savons que Dieu est proche. Il est dans le son, des voix qui lui élèvent le louange. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, je vais vous inviter à continuer. Continuons d'adorer Dieu en esprit et en vérité maintenant et ici-bas, en attendant l'éternité, le ciel et la nouvelle. Merci. Maintenant, faisons silence dans nos cœurs et écoutons. Écoutons Naomi dans un chant. Le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom, c'est le plus grand des dons. Glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve. Étincelante étoile, ton nom, soleil brûlant d'amour, ton nom a déchiré le voile, ton nom brillera pour toujours, je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve, je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve, je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve, je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai
Père des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix. Toujours je chanterai Jésus seul nom qui sauve. Jésus seul nom qui sauve. Si je suis devant vous, simplement pour vous dire, nous avons une méditation, une introduction à la leçon va se faire par une classe unique, d'accord? Je ne connais pas l'intervenant, mais préparez-vous pour discuter de la leçon que nous avons eu à étudier cette semaine. Que Dieu soit avec vous. Pas de Jésus, montre la voie, les pas de Jésus, la nuit et le jour, je le suivrai toujours, ma vie sera belle. Sauvé, je le sais, par son sang versé, les pas de Jésus. Montre la voie, les pas de Jésus. La nuit et le jour, je le suivrai tout.